Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Je rends grâce à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 7, 24, 25. Ce cri de détresse donne le signal de la délivrance. L'âme est prête à saisir le salut. Car il y a un salut. Le misérable a crié au secours et par là, il a confessé son impuissance à se sauver lui-même. L'orgueil de la vie est brisé. L'homme intérieur, malgré son désir d'obéissance, n'a pu remporter la victoire sur le péché. Il n'a pu faire sienne la victoire de la croix. Il n'a pas vu que dans la mort avec Christ, il avait l'affranchissement du péché et du salaire qu'exigeait la loi. Et c'est au sein de la lutte qu'il a constaté l'inanité de ses efforts et son besoin de délivrance. Il avait pensé peut-être que l'homme intérieur, secouru par la grâce de Dieu, réussirait à accomplir la loi. Ayant commencé par l'esprit, après avoir été réconcilié avec Dieu par le sang de la croix, peut-être a-t-il essayé de croître dans la grâce spirituellement, en s'appuyant sur la chair, en marchant avec ses propres moyens, ses propres forces. Enfant de Dieu, retourne à la croix. Tes forces sont insatisfaisantes. C'est la loi de l'esprit de vie en Christ qui t'affranchira par le sacrifice accompli pour toi au calvaire. La loi ne domine sur toi qu'autant que tu es en vie. Romains 7, 1. Or tu es crucifié avec Christ, enseveli en sa mort. Tu es donc mort à la loi. Et celle-ci devient inopérante. Par la foi en Dieu, par la foi en son amour manifesté en Jésus. Crois-tu cela? Colossiens 2, 12. Alors, la loi n'a plus de pouvoir sur toi puisque tu es mort. Mort à toi-même. Tu es uni à celui qui ressuscite des morts. Et tandis que tu t'abandonnes au Sauveur pour qu'il agisse en toi, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ affranchi du péché et de la mort. Romains 8, 2, 3. Si le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. Tu découvres alors que ce que la loi ne pouvait accomplir par ses ordonnances, par son action toute extérieure, Jésus l'a accompli en revêtant ton humanité pour mourir à ta place. Et il l'accomplit en toi, maintenant, si tu es uni à lui, dans sa mort. Ah, ces exigences de la loi que tu ne pouvais remplir, elles sont accomplies en toi dans la mesure où tu t'abandonnes à l'Esprit de Dieu pour marcher non selon la chair, mais selon l'Esprit. Auditeurs, auditrices, chers amis, bien-aimés, tu as vécu, tu vis peut-être encore sous l'empire de la condamnation. Mais si, sentant ton impuissance absolue à te sauver toi-même, tu te réfugies en Jésus, tu te confies en Dieu qui ressuscite les morts, alors il n'y a plus de condamnation pour toi. En Jésus-Christ, tu es mis en présence de cette loi de l'esprit de vie qui opère en toi instant après instant la délivrance que tu as saisie par la foi et qui t'affranchit de l'esclavage du péché. Frère, vous avez été appelés à la liberté, écrit l'apôtre aux Galates. Seulement veillez à ce que cette liberté ne devienne pas pour vous une occasion de vivre selon la chair. Galates 5, 13. Veillez soigneusement à marcher selon l'esprit. Romains 8, 5. Recherchant les choses spirituelles. Par la loi de l'esprit de vie qui habite en vous, veillez à ne pas accomplir les désirs de la chair, mais à les crucifier. Romains 8, 13. Ainsi, conduits de jour en jour par l'Esprit de Dieu, nous vivrons. La terreur de l'esclave a disparu. Nous savons que nous sommes enfants du Père Céleste, donc héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec Jésus pour être aussi glorifiés avec lui. Romains 8, 16, 17.